15 sortes de ketchup. À cause de choses pareilles, j'ai eu envie de quitter ce monde, nous dit Sylvain Tesson dans son livre intitulé « Dans les forêts de Sibérie ». Pour sa 24e rencontre, l'association Ciné-Légende part sur les traces du sauvage, celui qui s'arrache au monde civilisé pour s'enfoncer dans le wilderness, ces espaces restés vierges et non domestiqués. Mais d'ailleurs, qui peut-on qualifier de sauvage ? On peut penser à tous ces personnages dont la nature profonde est révélée. L'histoire du cinéma nous en propose de nombreux exemples, comme Mr. Hyde ou Mowgli, dans des films comme Danse avec les loups ou encore L'enfant sauvage de Truffaut. Les hommes sauvages, comme Jeremiah Johnson, rejettent les normes sociales et préfèrent fuir dans la marginalité. Sylvain Tesson évoque cette marginalité nomade dans son petit traité sur l'immensité du monde. L'auteur raconte qu'il est de ces nomades qui se contentent de voyager silencieusement, pour eux-mêmes, parfois en eux-mêmes. On les croise sur les chemins du monde. Ils vont seuls, avec lenteur, sans autre but que celui d'avancer. Cette envie de liberté et de communion avec la nature, on la retrouve avec le personnage de Christopher dans le célèbre film de Sean Penn, Into the Wild, où le personnage nous parle de révolution spirituelle. Arpente la terre pour se perdre en pleine nature. De même, dans le film de John Boorman, Délivrance, 4 amis décident de rendre hommage à une rivière de Géorgie avant qu'elle ne soit défigurée par l'homme. Là encore, on retrouve une aspiration qui guide le sauvage. Retrouver le monde naturel, revenir à une certaine authenticité, au paradis perdu. Me perdre au fin fond du pays, m'enfoncer dans la nature, sans personne autour, rien que moi, tout seul, au milieu des montagnes, avec les rivières, le ciel. Les animaux, je veux me perdre dans tout ça, être au cœur de la nature. Hein? La vie sauvage. Sauvage. Ce voyage vers des espaces inconnus est spirituel, et souvent effectué en haut des montagnes. Les sauvages voguent entre deux mondes, celui des hommes et celui des dieux, dont la demeure, dans la religion chrétienne comme dans de nombreuses mythologies, est aux cieux. S'élever dans les montagnes serait donc, pour le sauvage, un moyen pour se rapprocher des dieux. La montée au ciel et la ruée vers l'ouest sont deux thèmes chers au cinéma américain. Sachant que le soleil se meurt à l'ouest, on peut voir dans ce second point une image tragique, mélancolique, où la course vers l'ouest serait en fait une course vers le divin, vers l'au-delà. On citera bien sûr la conquête de l'ouest. Ce passage d'un monde à l'autre exige souvent un passeur. Jeremiah trouve cette aide dans la personne de Birklow, la griffe d'ours. Dans Dead Man, il s'agit de l'Indien Nobody qui accompagne William Blake dans sa quête. Le passage suppose une frontière, notion qui est très présente dans la conscience américaine. Celle-ci matérialise, dans de nombreux films, le passage d'un monde à l'autre, du réel au spirituel. Et l'un des symboles qui souligne ce passage peut être, comme dans les anciennes légendes, la présence d'un cervidé. Dans des films comme Délivrance, Into the Wild, Princesse Mononoke, ou encore Dead Man, cet animal marque la limite entre les deux mondes, celui des humains et l'au-delà vers lesquels nous autres, simples mortels, rêverions de nous envoler. Dans toutes ces œuvres, on retrouve une constance, un idéal, une utopie. L'homme espère toujours que l'ailleurs soit plus beau. Tout comme le petit pousset, qui revient grandi et moins naïf de son errance dans les bois, la cohabitation du civilisé et du sauvage implique un changement de comportement. La forêt, la rivière ou la montagne sont autant de lieux qui symbolisent l'errance. La solitude, liée à la grandeur des paysages naturels, agit en faveur d'une symbiose avec la nature. Mais attention, il ne faut pas pour autant croire que la nature subit sagement toutes les interventions humaines. Dans Jeremiah Johnson, comme dans Délivrance, la nature sauvage se rebiffe. Alors qu'ils se font forts de vaincre la rivière, les hommes doivent se soumettre à celle-ci, qui ensevelit tout et reprend ainsi ses droits. Une dernière question se pose dans ces films. Dans une société où nature sauvage et civilisation sont diamétralement opposées, qui peut-on qualifier de primitif ? La bestialité est-elle dans l'indifférence de la ville ou bien dans la solitude des grands espaces ?